Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du matériel et des livres que j'ai acheté pendant le mois d'août. Même si j'ai pas colorié, j'ai fait quand même des petits achats. Je suis allée à Créatitude, je suis allée à Cultura. J'ai commandé aussi quelques petites choses, surtout des livres sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai reçu une commande que j'avais fait sur Temu. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par les achats que j'ai fait à Créatitude. Donc bon, Créatitude, il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. J'ai surtout des réserves. Donc j'ai racheté, j'y suis allée parce que la dernière fois j'avais trouvé des recharges pour ces crayons à alcool, ces feutres à alcool, des graphites. Et j'avais trouvé une teinte peau, mais un petit peu foncée. Et je voulais trouver une teinte un peu plus claire. Malheureusement, ils n'avaient pas de... Je crois qu'ils avaient qu'une teinte peau. Il y avait très peu de choses, quoi. Il y avait peut-être une ou deux teintes de peau, du noir, et puis je sais plus si c'était du gris ou quoi. Donc du coup, j'ai racheté, j'ai racheté j'en ai racheté 3. Donc j'ai racheté le 4105, 4120 et 4110. Voilà, j'ai racheté ça. Donc, et j'étais, je crois, ils étaient en promotion. Ils étaient à 2 quelque chose, je crois. Voilà, marqueur, ils étaient à 2,19. Ils étaient en promo. 2,19. Voilà. J'ai pris ça à Créatitude. J'ai aussi repris des Derwent Drawing à l'unité. Donc, comme d'habitude, je reprends toujours le blanc parce que je l'utilise beaucoup. Et comme ça, j'en ai quelques en réserve. Comme ça, j'en ai en réserve. Euh, J'en ai plus qu'un, hein, mais bon, à chaque fois, je sais jamais si je vais y aller souvent ou pas. Donc, du coup, chaque fois que j'y vais, je rachète un blanc. Comme ça, je suis sûre d'en avoir. Et sinon, j'ai racheté quelques teintes. J'ai racheté le sanguine, le ink blue, le Mars orange, le One Yard et le, je sais pas comment on dit ça, je sais pas, c'est un sort de beige, hein. Donc voilà, j'ai repris quelques-uns qui étaient un petit peu petits. Donc du coup, j'en prends aussi en plus en réserve comme ça. Voilà, j'ai pris ça. J'ai repris aussi un réservoir d'eau, oui, un pinceau réservoir d'eau. C'est le Faber-Castell, le médium. Donc, parce que bon, j'utilise quand même pratiquement que celui-là. Donc, au bout d'un moment, la mine s'abîme un petit peu. Donc, voilà, j'ai racheté ça. Sinon, j'ai racheté aussi du fixatif. Alors, j'ai racheté du fixatif pour les pastels à l'huile. C'est là que je les trouve le moins cher. La bombe est même pas à 10 euros. Je crois qu'elle a 9 quelque chose. Et j'ai repris aussi du fixatif pour enfin, j'ai cru que c'était pour les... Mais je pense que ça doit le faire quand même parce que c'est pour le fusain. Mais j'ai pensé que c'était pour le pastel sec. Donc bon, je pense que je vais voir, hein, si ça marche ou pas. Mais normalement, ça devrait quand même marcher parce que c'est quand même pour des choses... vous voyez, il y a marqué crayon, peine et fusain. Donc je pense que ça devrait le faire, quoi. Voilà. Ça, c'est pareil, c'était 9 euros quelque chose. Donc, beaucoup moins cher que si on les achète sur Amazon ou même dans certains magasins. Même à Cultura, ils sont beaucoup plus chers. Donc, à chaque fois que je vais là-bas, c'est pareil, je reprends une boîte, enfin une bombe de fixatif. J'ai acheté aussi à Cultura, j'ai racheté du papier. Alors, j'aurais dû en acheter plus d'ailleurs. J'ai racheté le Penton Mix Media, que j'utilise quand même beaucoup. Et il est en promotion et il était à 5 euros, je crois. 5,90 €, j'ai un truc comme ça, il me semble. 5 euros, je regarde. 5,99 €, voilà.
Au lieu de, je sais plus le prix que c'était, c'était dans les 8 ou 9 euros, je crois. Hein. Donc voilà, j'ai racheté un bloc et j'ai voulu tester. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'était c'était un nouveau papier que j'avais jamais vu. C'est du Pantone, c'est du Mix Media, mais c'est du Miska. Alors, je pense que c'est une sorte de plante. Je ne sais pas si vous voyez. C'est fait avec cette plante-là, je suppose. Hein. Donc, si on voit papier multitechnique, 250 grammes, à base de fibres de graminées Miscanthus, à la croissance vigoureuse provenant des Pays-Bas. Sa surface est légèrement rugueuse et grâce à sa couleur blanche incrustée de subtils éclats de fibres de plantes, elle donnera de la profondeur aux illustrations graphiques, adaptées au mix des techniques humides, sec, gouache, feutre, crayon. Il offre une belle puissance à la technique du pastel sec avec de jolis estompés de poudre. Le pigment déposé sur le papier accentuera le grain de la surface permettant aux éclats de se décolorer avec l'ensemble. Alors je vous montre. Vous voyez, il y a, je ne sais pas si on va le voir. Donc il était à 8 euros, mais il n'y a que, je ne sais plus, il n'y a plus pas beaucoup de feuilles dedans, je sais pas, 15, voilà, il n'y en a que 15, alors ça fait quand même cher. Donc, j'ai quand même voulu tester pour voir si quelquefois il était quand même assez sympa. Alors, je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas si on va voir. Ça fait des petits grains, si on le voit bien. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais colorier. J'ai imprimé un poster, un portrait. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si on voit quand même des petits trucs à l'intérieur. Mais bon, j'ai dit, bon, on va tester, on verra ce que ça donne. Si c'est un papier qui peut être sympa ou pas. Donc voilà, j'ai acheté ces deux papiers. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là-bas? J'ai acheté une poudre. Alors, j'en avais quelques-unes déjà. C'est de Nuvo. C'est des Simmer Powder. J'ai mon accent. C'est pour ça que j'en ai plein les mains, parce que quand j'ai ouvert, parce que j'ai voulu l'ouvrir pour faire un petit test, et il y en avait plein autour du truc là. Donc, la prochaine fois que je vais l'utiliser, faut que je fasse attention. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas tout à fait sec, mais voilà. C'est alors, c'est le Catherine, c'est cette couleur-là. Et ça donne ça. C'est un petit peu rouge, mais bon, j'en ai mis trop, quoi. Donc, il y a des endroits où il y en a vraiment... ça pas... vous voyez, parce que normalement, ça doit faire des petites choses comme ça, avec plusieurs teintes. Et là, comme il y avait trop, je pense que ça a un petit peu... parce qu'il y a des teintes de rouge, mais il y a des teintes de brun, des teintes de rose aussi. Je sais pas si on voit. Donc là, on voit un petit peu, ça d'ailleurs un petit peu bavé sur l'autre page. Mais voilà, donc c'est de la poudre, c'est pour faire des fonds, des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'était, si je ne m'abuse, c'était la poudre fixative. Là, c'est les Derwent. Oui, les Derwent, je ne vous ai pas dit, mais je crois qu'ils étaient à 2. Les Derwent, ils étaient à 2,79 aussi. Je ne sais pas s'ils étaient en promo, mais je trouve que c'est pas trop, ils sont pas trop chers quand même. Donc voilà, allez à 4,50. 4,50 le petit pot comme ça. Bon, il y en a quand même pas mal, mais là, ce qui m'embête, c'est qu'il y en a plein autour dans le bouchon. Donc quand je vais le sortir, l'ouvrir, ça va tomber comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai les mains un peu rouges, parce que j'en ai mis un petit peu partout. Sinon, j'ai aussi pris les Magical. J'en avais quelques-uns déjà. Je pense que je vous ferai peut-être un petite vidéo sur toutes ces poudres-là. Faire un récapitulatif de tout ce que j'ai comme Magical, comme Nuvo et puis comme Bruchot. Et puis, je crois que j'en ai d'autres poudres. Non, les autres, c'est des poudres, mais que sont déjà... c'est des encres, mais qui sont déjà avec de l'eau. Donc, le Magical, il était à 19 quelque chose, je crois. C'était 19.
où est-ce que c'est? C'est dans celui-là, 19,99, enfin euros quoi, pour 1 centime. Voilà, donc je les ai testés, alors dans l'ordre, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc ils sont ici, mais c'est à peine sec là. Donc ça c'est le premier, je ne sais pas si on va voir, qui est très très beau, mais il faudrait que je l'essaye sur une plus grande surface. Là j'ai fait des petits, donc ça c'est le premier qui est là. Je ne sais pas si on voit, c'est peut-être flou. Ça c'est le premier. Après il y a le deuxième qui est là, c'est celui-ci. Après le troisième, bah, c'est un petit peu parti, là ça s'est un peu mélangé, mais il est très très beau là. Bah, c'est pas du tout le, vous voyez, là ça fait un peu vert, mais là ça fait un peu plus, je trouve, il y a du vert, mais c'est un petit peu ocre, un peu doré, et je pense qu'il peut être très intéressant celui-ci. Le quatrième, bah, c'est celui-ci, là, je sais pas si on voit mon doigt, ici, et c'est celui-ci, mais je vois pas trop la différence. Donc c'est pareil, il faudrait les voir sur une surface un peu plus grande, mais peut-être que là, oui, là, ça s'est peut-être pas éparpillé comme il fallait. Voilà, donc, mais c'est pareil, je pensais qu'il tirerait un peu plus vers le vert d'eau, et là, c'est un peu, c'est pas tout à fait ça. Et sinon, le dernier, bah, c'est celui-ci, mais alors, les paillettes sont inexistantes. J'ai pas, j'en ai peut-être pas mis assez, mais j'en ai mis quand même plus que pour les autres, et il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Je pense que celui-là n'est pas très intéressant. Mais bon, j'aime beaucoup ces deux-là. Et ceux-là, voir ce que ça donne sur une plus grande surface. Voilà. Donc, ça, c'est mes achats. Ah non, j'ai pas fini. J'en ai encore. J'ai aussi acheté des encres. Des encres Distress. Alors, de la marque Rangers. Oui, c'est Ranger. Alors, j'ai pris des Distress Oxyde et des Distress Ink. Cette fois, j'ai pris plus de oxyde, et je pense, je ne sais pas si je ne vais pas continuer avec, avec les oxydes, parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus pigmentées, je trouve, que les Ink. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis tombée sur un Ink clair, parce que là, j'ai pris celui-là. Donc, voilà, c'est lilac. Donc, voilà, c'est celui-ci qui est ici. Vous voyez là, c'est celui-là. Donc, très belle couleur. C'est bien, bien un beau lilas. Sinon, j'ai pris un limonade dans les oxydes. Alors, c'est celui-ci. Je vous le montre à côté. Voilà, c'est celui-ci. Il y a le nom. Après, j'ai pris le Twisted Citron. C'est celui-ci. Toujours dans les oxydes. Hein. Voilà. J'ai pris le Piqued Raspberry. C'est celui-là. Très belle couleur. C'est des couleurs que j'avais pas beaucoup. J'avais beaucoup de vert, de bleu, mais j'avais pas beaucoup de couleurs rouge, orange. Donc là, j'ai pris un peu plus. Candide Apple. C'est celui-là. Très belle couleur aussi. Après, j'ai pris le RIP persimone, c'est celui-là. Un petit orangé saumon. Et pour finir, j'ai pris le Wild Honey. Donc voilà, c'est ce côté-là. C'est un jaune un peu plus doré, quoi. Mais il fait un peu moins marron que sur le couvercle. Alors, je pense que pour éviter qu'il se s'ouvre, parce que quelquefois, vous voyez, ça se ferme pas spécialement bien. J'ai des petites élastiques, et je crois que je vais tous les mettre comme ça. Voilà. Et les enfermer, et j'avais acheté des élastiques à Action, et je crois que je vais tous les mettre comme ça. Et ça va bien les fixer, et peut-être même ça va moins s'évaporer. Donc bon, ça va prendre un peu plus de place, parce que maintenant on ne peut plus les emboîter, parce que ce qui était bien, c'est quand même qu'on pouvait les emboîter. Ou sinon, je vais peut-être, je sais pas, en faire
Enfin, je vais voir. Ça me prendra peut-être plus de place, mais ça sera quand même plus sûr. Donc voilà, et ça, les encres étaient à... je vous remontre. Les encres, alors les encres, qu'est-ce que elles étaient... alors, les oxydes étaient à 6,30 et la Distress Ink était à 6,70. Voilà, vous avez les prix à peu près pour vous rendre compte par rapport aux autres endroits. Je pense que c'est plus ou moins les prix. Hein, et je pense qu'ils sont quand même assez bien que Créatitude parce qu'ils ont quand même des prix pas trop élevés. Je vois pour les luminances, c'est encore là où on trouve en dessous de 4 €. Alors que dans beaucoup d'endroits, ils sont en dessus de 4 €. Donc, c'est quand même encore intéressant. Même les crayons, ils ont souvent des promotions, des choses comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, voilà pour Créatitude. Je suis allée aussi à Cultura. J'ai pas pris grand-chose. Il n'y avait pas... je voulais faire un tour pour voir s'il y avait des livres, des choses comme ça, ou des matériels. Mais bon, en matériel, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ils avaient une encre Persafine. Alors, je voulais tester. Donc, j'ai pris un bleu qui ressemble un petit peu au lilas, mais ça tombe bien parce que il est un ton plus foncé. Donc, ça pourrait être très bien pour faire un fond. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai perdu ma page. Où est-ce que ça? Oui, c'est à la fin, je pense. Alors, voilà. C'est celui-ci. Persafine. Alors, c'est le Azul Bigaro. Non, c'est ça? Voilà. C'est cette teinte-là. Mais je trouve qu'ils se marient bien avec celui-ci. Et ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Donc, c'est pareil. Lui, je ne sais plus à combien il était, mais... ah bah, j'ai pas les... J'ai le... Ah si, j'ai le ticket de caisse. Alors, il était à 5,99 €. Donc, un petit peu moins cher. Ah, je m'aperçois que le pinceau, je sais pas à Créatitude que je l'ai pris, c'est à Cultura. Et il était à 6,99 € à Cultura. Je me demande si je peux pas l'avoir moins cher ailleurs. Mais bon, comme j'allais là-bas, j'en ai profité pour en prendre, quoi. Et sinon, j'ai pris 2 marqueurs Pro Marqueur. Alors, ils sont à 3,99 €, ils ne sont pas donnés. Et j'ai pris 2 teintes peau aussi alors, c'est la couleur... je les avais déjà parce que j'avais acheté un set. Alors, c'est la couleur satin et la couleur amande. Voilà, pour faire des bases de peau. Ça, c'est à Cultura. Donc, Cultura, je crois que c'est tout. J'ai juste pris ces 3 choses-là. Voilà. Donc, on va enlever ça. Hop. Sinon, j'ai acheté sur Amazon des aquarelles à granulation. Alors, j'en avais acheté déjà quelques-unes. Celle-ci, c'est je crois que c'est les Kuretake, les Gansé Tambi, c'est les couleurs, je crois. Donc, on les voit ici, les couleurs sont là. Cosmique Red, alors rouge cosmique, olive cosmique, vert cosmique, bleu cosmique, violet cosmique et livré avec un bac vide. Donc, voilà, je vous les montre comment elles sont. Voilà. Alors, j'en avais acheté quelques de granulation la dernière fois. Mais là, alors, où est-ce que c'est que j'ai mis le... J'ai fait un nuancier. Mais c'est sur du papier lisse. Hein, donc, faut voir sur un autre papier. Sur un papier vraiment aquarelle. Parce que ça, c'est du papier, vous voyez, cartonné un peu, mais lisse. C'est pas du tout du papier aquarelle. Donc, voici les teintes qui sont très intéressantes.
je pense que sur un papier aquarelle, ça peut être sympa. Donc, voilà les teintes. Alors, vous avez le rouge cosmique, le olive cosmique, le vert cosmique, le bleu cosmique et le violet. Donc, de très belles couleurs à granulation. Vous voyez, on voit plusieurs teintes. Là, on voit le rouge, mais on voit aussi une sorte de mauve, enfin pas mauve, un peu magenta. Là, il y a un peu de du vert, mais un peu de sorte de violet là aussi. Là, par contre, je trouve pas trop de couleurs. Ça reste un petit peu dans les verts, mais bon. Là, le bleu, ben, on voit bien le marron. Je sais pas si on voit. Et puis là, dans le mauve, on voit bien le bleu. Donc c'est pareil, c'est à tester sur vraiment du papier aquarelle ou du papier au moins mix qui est fait pour l'eau. Hein. Donc ça, je sais plus combien, je crois que c'était 20 €, je crois que j'ai payé la palette. J'avais déjà acheté je sais plus si c'est le mois dernier ou il y a 2 mois, j'avais acheté, je sais pas si si elle est là. Il va falloir que bientôt que je change tout ça parce que là, je fais au fur et à mesure que j'achète ça, c'est un peu tout mélangé. Il faudrait que je fasse des nuanciers, mais spécial aquarelle, spécial... alors, je sais plus du tout si ça fait un moment que je les ai achetés. Je ne les vois pas là. À moins que je ne les ai pas mis dans ce papier... Non, je crois que je ne les ai pas mis dans ce truc. J'ai dû les mettre sur une feuille volante. C'est pas ça. Donc, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, vu que je vous ai déjà montré. Mais bon, j'avais déjà acheté une palette Kuretake aussi. Voilà. Ça, c'était sur Amazon. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre? Sur Amazon aussi. Ah, je ne l'ai pas montré. J'ai acheté aussi le papier que Colorfila me parle. Son papier italien. Alors, mes papiers italiens, mais je vois marqué Made in Malaysia. C'est un peu bizarre. Hein. Désigné en Néerlande, c'est bizarre. On m'a dit que c'était italien, mais c'est pas un papier italien. Pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ben non, il y a juste remarqué ça. Je sais pas pourquoi. Ah, si. Il y a marqué Italian Paper, mais bon, c'est quand même fait en Malaisie. Enfin bon, c'est un papier mix média aussi qui paraît très très bien. Donc normalement il arrive avec une spirale, mais je les ai enlevés pour pouvoir les imprimer. Le seul inconvénient par rapport à un papier normal, je vais vous montrer un papier normal. Donc hop, je vais vous montrer un papier normal. Voilà. Hop, je vais le mettre à l'envers. Donc, quand on les voit comme ça, ils sont pareils. Hein, voyez, ils sont pareils exactement. Mais le problème, c'est que vous avez les petits trous là. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai pris les petits trous. Donc, le problème, c'est quand vous imprimez, et ben, vous avez toute cette partie-là où il y a des trous. Donc, quand j'imprime, j'essaye de décaler justement ma feuille pour que ça soit, toute l'image soit un petit peu décalée par là. Mais bon, ça mange quelquefois un petit... Si vous avez imprimé quelque chose qui prend toute la plage, ben ça va un petit peu déborder là. Vous allez en perdre un petit peu. Si c'est quelque chose qui est plus centré au centre, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Mais une fois qu'on enlève les petits pointillés, parce qu'il y a des petits pointillés, je ne sais pas si on voit... ça fait la feuille beaucoup plus petite, ça fait bien 1 cm en moins, je pense, hein, si c'est pas plus. 1,5 cm en moins. Donc, ça fait un petit peu plus petit qu'une feuille à 4. Voilà, je voulais juste préciser. Donc, je ne l'ai pas testé encore. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est assez cher. Parce que, bon, quand vous voyez, j'ai acheté du Penton, j'ai je ne sais plus combien de feuilles.
Bon, normalement, c'est dans les 8-9 euros, quoi, quelque chose comme ça. Et vous avez 40 feuilles et ça coûte, disons, allez, 10 euros maximum. Là, vous avez que 30 pages et c'est quand même presque 20 euros. Je crois que c'était 18 ou 19. Bon, voilà. Donc, ça fait quand même assez cher le papier. Donc, je ne vais pas imprimer n'importe quoi dessus. Je vais d'abord le tester sur une illustration et voir s'il est beaucoup mieux que le Penton. S'il est beaucoup mieux, j'imprimerai les dessins que j'ai vraiment envie que j'aime beaucoup, quoi. Donc, voilà. Mais je voulais le préciser. J'ai acheté quand même pas mal de papier. Sinon, sur Temu, je crois que c'est fini hein, pour Amazon. Je crois que j'ai plus rien d'autre. Donc sur Temu, j'ai repris, vous savez, mes petits crayons Longo blancs. Je les aime beaucoup, mais bon, comme je les aime beaucoup, ben, je les utilise beaucoup et ça descend vite, quoi, quand même. Hein. Bon, quand on voit, ils sont pas vraiment... attendez, je vais vous montrer. Où est-ce que c'est que ça s'ouvre? Ta-da-da-da. Alors, ah, voilà. Alors, c'est ici. C'est bien emballé. Donc, quand on voit le petit crayon, vous voyez que, bon, ils auraient pu descendre un petit peu plus bas. Hein. Là, j'en ai... Pardon, ça fait du bruit. J'en ai un que je suis en train d'utiliser. Bon, j'en ai un déjà qui est presque fini. Là, je ne sais pas si on voit, il est à ce niveau-là. Ça, c'est le plein. Donc, il s'en est là. Et ça, c'est celui-là que j'utilise encore en ce moment. Et j'en suis ici. Je ne sais pas si on voit, je suis peut-être un peu décalée. Donc, voilà, c'est les deux que j'ai utilisés, là. J'en ai donné à ma sœur. Donc, là, voilà, celui-là, je pense que il n'a plus grand-chose. Donc, ça, c'est l'autre. Ça s'arrête ici. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai utilisé. Mais je trouve qu'ils auraient pu les remplir plus. Hein. Je pense qu'ils sont tous plus ou moins remplis comme ça, non? Et vous voyez, ils sont tous... c'est un petit peu du gaspillage, je trouve. Parce que bah, une fois que votre crayon il est fini, bah, c'est du déchet, quoi. Enfin, voilà, c'est du plastique qui va... On va jeter. Donc, c'est sûr que ça serait bien de faire des choses qui se réutilisent, je trouve, qui se remplissent, pour éviter le gaspillage de plastique qui se retrouve après un peu partout. Voilà, donc ça, c'était, je ne sais plus combien j'ai payé, pas très cher non plus sur Temu. Je vous avais déjà dit les prix, mais c'était pas excessif. Et sinon, j'avais acheté, mais commandé déjà depuis un petit moment, mais comme c'était un peu gros, c'était un envoi terrestre, donc ça n'est pas arrivé en même temps que le reste. Vous savez, le mois dernier, je vous ai montré les 240, je crois, c'est 240 marqueurs acryliques, comment ça s'appelait déjà? Les Gangnia. Et j'avais commandé les stylogels Longo, des petits stylogels fins Longo. Donc, j'ai pris je vais peut-être un petit peu, voilà. J'avais pris sur cette boîte, il y en a 99 couleurs. Et c'est une boîte qui bon, sont déjà dans des compartiments. Alors, je vais vous montrer. Il y a un petit, comment ça s'appelle? Bon, je vais vous montrer. Attendez, j'enlève le papier. Ça, je vais plus en avoir besoin maintenant. Hop, voilà. Je voulais juste vous montrer comment la présentation. Bon, là, je pense s'il y a les couleurs, bon, peut-être garder ça. Je sais pas. Je vais voir, vous voyez, les couleurs, là, les couleurs qui sont répertoriées dans la petite tour. Alors, voilà, c'est une petite tour comme ça avec une petite poignée. Voilà, je sais pas si on voit. Et quand on ouvre comme ça, voilà, vous avez les premiers. Donc, sur chaque racle comme ça, hop, vous avez les petits racles, voilà, toutes les couleurs.
hop, les bleus, vous avez les verts, vous avez les rouges, les rouges, oui. Après, là, c'est un peu les oranges, ouais, orange, orangé. Là, vous avez des violets et des mauves. Là, ce sont les roses. Je ne sais pas si on les voit tous. Je pense si peut-être pas. Les peaux, couleur peau. Là, vous avez les marrons. Vous avez les fluos. Vous avez les couleurs foncées. Comme vous avez dans les comment ça s'appelle, dans les plus gros, avec les pointes plus grosses. Vous avez aussi une palette avec les couleurs foncées. Et sinon, après, bah, les blancs, les dorés, les argentés, les gris et les noirs. Donc voilà, ça se met sur dans la petite boîte. Il faut enclencher là, ici. Et après, voilà, attendez, hop, et après, on remonte la petite languette. Et là, ça y est, c'est fixé. Donc voilà, on fait hop, comme ça. Hop. Voilà, et après, on remonte la petite languette. C'est fixé. Donc voilà, bon, je vais le refaire. Hop. Là, c'est posé par terre, ça sera plus facile. Voilà, hop. C'est bien coincé. Vous voyez, il y a des petites choses pour enclencher là. Et après, hop, on remonte. Donc voilà, c'est quand même, ça prend pas trop de place, c'est bon. Après, je pense que si vous voulez, vous voyez, on voit toutes les couleurs ici. Si vous voulez une couleur, ben vous cliquez sur le, comment dire, sur la petite truc et vous allez avoir la couleur. Hein. Donc, d'ailleurs, il faut prendre celle d'en dessus. Si vous voulez cette couleur-là, par exemple, il faut descendre ça et vous avez votre couleur. Voilà. Donc, c'est assez pratique quand même. Je pense que ça doit être plus... comme c'est bien protégé et peut-être ça va peut-être pas... J'espère pas trop sécher vite parce que bon, je vais pas en utiliser énormément, mais je voulais les utiliser pour cacher les points, les lignes. Mais d'après ce qu'on m'a dit, et j'ai pas vérifié, mais j'ai bien peur que ça soit vrai, que... ah, j'ai pas bien mis celui-là. Voilà, hop, c'est bon. Et le dernier couvercle avec le... Oh, pardon, je l'ai pas. Voilà, le petit... Ah, là, j'ai pas bien mis non plus. Ah. Bon, il faut que je fasse attention quand je les mets parce que sinon après... Bon, celui-là, il n'est pas enclenché. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lequel? Là, c'est bon. Là, tout est bien enclenché. Donc, on va mettre celui-là. Voilà. Hop. Ça y est, cette fois, c'est bon. Voilà. Donc, oui, ce que je disais, c'est que d'après ce qu'on m'a dit, c'est que quand on a mis déjà le crayon et tout ça, ça passait pas trop dessus. Alors, je vais vous montrer le nuancier, déjà. On va pas avoir grand-chose parce que c'est quand même très, très fin. Alors, c'est par étage, hein, donc je vais m'approcher quand même. Parce que vous voyez, c'est très, très fin. Vous avez toutes les couleurs. Là, c'était le premier. Ça, c'est les gris avec le blanc et tout ça, les noirs. Voilà, et là, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre, une autre, une autre. Et comme ça, il y a toutes les couleurs que vous pouvez trouver. Mais effectivement, je vais vous montrer. C'est vraiment... C'est les... comment ça s'appelle? Les Longo. Mais le diamètre de la mine, je ne sais pas si c'est marqué quelque part. C'est vraiment très, très fin. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment très, très fin. Je vais vous montrer par rapport aux autres Longo. Bah, c'est ceux-là que j'ai... qui sont un peu plus gros.
Voilà, vous voyez, ceux-là, ils sont beaucoup plus gros. Je vais vous montrer les deux à côté. Les deux mines. Voilà, c'est un petit peu beaucoup plus gros. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc, j'ai pas essayé de... Qu'est-ce que je pourrais essayer pour vous montrer? C'est pour voir si on peut passer dessus, sur le crayon. On va essayer de trouver quelque chose. Donc, j'ai pris un papier, c'est un livre que je n'utilise pas beaucoup, mais bon, j'ai mis un peu de vert. On va peut-être un petit peu zoomer. Voilà, même beaucoup. J'ai mis du vert et j'ai passé un peu de crayon sur la ligne. Hein. Après, je vais utiliser... Bon, je ne sais pas si c'est la même couleur, mais bon. Je vais... Attendez, je vais peut-être vous mettre un peu de lumière, parce que là, sinon, je vais vous faire de l'ombre. Ah, je branche ma lampe. Voilà. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça passe dessus? J'ai pas l'impression que ça soit effectivement très évident. Il faut repasser. C'est pas... Alors, maintenant, je vais passer directement. Et oui, effectivement, je pense qu'il faut d'abord passer les traits. Hein. Je pense que si on veut cacher, je pense, vous voyez, là, ça fait vraiment en un seul coup. Ça cache bien les lignes. Par contre, si je mets du papier, je peux mettre juste du crayon, hein, et que je passe dessus, ben, vous voyez, ça marque pas. Ça accroche pas. Alors là, j'ai pris des luminances. Je vais essayer un blanc, par exemple, le blanc des... on va pas voir, mais j'ai pris le blanc des Derwent. Est-ce que ça passe dessus? Vous voyez, ben là, on le voit bien que ça passe pas vraiment. Ça fait pas aussi... vous voyez, par rapport à là où il n'y en a pas de crayon. Et là où il y a du crayon, ça... Donc, je pense qu'il va falloir, si je veux cacher les lignes, je devrais cacher les lignes avant, c'est-à-dire déjà décider quelle couleur je vais faire. Par exemple, bon, de toute façon, si c'est une feuille, ben, je vais faire vert. Hein. Et après, passer le crayon. Alors, je sais pas, je voudrais voir si ça... Là, ça doit être sec. Ouais. Est-ce qu'on peut passer dessus? Ah oui, ça va. Après, ça s'en va pas, c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà passer d'abord le gel pour cacher les lignes et après mettre sa couleur. Par contre, alors bon, je vais essayer sur cette petite là. Bon, moi je fais pas de mystère, hein, mais je pense que c'est pour faire des mystères, ça doit être très très long avec ces crayons. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est très précis, donc on peut quand même faire des toutes petites choses, des petits... Alors, c'est pareil, je pense pas que je pourrais faire des rajouts. Je voulais les prendre pour des rajouts sur les... faire des... Vous savez, si je fais des petites... de l'herbe, faire des petites choses comme ça pour les herbes, comme ça. Mais si ça ne... n'accroche pas sur le crayon, ça va être un petit peu difficile. Donc oui, ça va être, ils vont me servir surtout pour cacher les lignes. Ou si je veux faire carrément un dessin qu'avec des feutres acryliques. Si j'utilise les Gagna par exemple et que je veux faire des petits détails dessus, je pense que là, ça doit marcher. Donc, mais sinon, il y a quand même de belles couleurs. Ils ont l'air de quand même de bien marcher, de bien couler. Hein. On arrive quand même à... Bon, c'est sûr, ils sont tout petits, donc à mon avis, on ne doit pas faire quand même beaucoup de grosses surfaces. Donc voilà. Je ne sais pas si on voyait bien ce que je faisais, mais bon. Donc ça cache bien les lignes, vous voyez. Mais il faut... là, vous voyez, là j'ai mis le blanc là. Ici, ça n'écrit pas bien. Par contre, à côté, il
n'y a pas de souci. Et voilà, ça peut faire des choses tout petits. On peut bien remplir aussi pour faire des petites choses. Donc voilà, bon, on verra si je m'en sers beaucoup, mais bon, si je m'en sers pas trop, c'est pas trop grave. Je sais plus combien je les ai payés, je crois que c'était 30 €, je crois, quelque chose comme ça, pour les 99. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Là, je sais pas si je peux voir, mais je vous le mettrai, si je le retrouve le prix, je vous le mettrai sur l'écran. Donc voilà pour les achats, je crois que c'est tout. Donc pour les achats, c'est tout. Maintenant, on va passer aux livres, car j'ai acheté encore des livres. Voilà, alors je les ai achetés où d'ailleurs? Tout sur Amazon. Amazon, ça c'est Amazon. Amazon et Amazon, oui. Donc, je vais vous montrer en premier. Je vais vous montrer celui-ci. Donc, voilà. Coloriage aquarelle, mon petit jardin. Aude d'Anguille des déserts. Je pense que c'est elle qui a fait les dessins. Donc, voilà. C'est 22 planches à peindre ou à colorier. Et il y a... ça se détache comme ça. Je pense qu'on peut détacher après les dessins. Donc après, il y a toute une explication, conseils de technique pour le colorier et peindre vos coloriages avec l'aquarelle, la gouache, l'encre, enfin bon, avec les crayons ou les feutres. Vous avez un petit tuto, enfin des tutos assez rapides, hein, parce que je suppose en 2 pages comme ça, ça va être assez rapide. Et sinon, voilà le livre. Je le trouvais très joli. Et bon, ça, je vais peut-être me... Par contre, vous voyez, c'est marqué aquarelle. Mais c'est pas du tout un papier aquarelle. Hein. Il est lisse. Donc, je comprends pas trop. Quelquefois, qu'ils mettent ils mettent vos aquarelles, coloriage aquarelle. Bon, il y a coloriage, effectivement. Mais... c'est pas tout à fait... bon, il n'est pas mauvais, je pense, pour refaire de l'aquarelle, mais c'est pas du tout le papier aquarelle. Donc voilà, donc l'intérieur, c'est... Je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il y aurait plus de paysages comme ça. Et il y a surtout beaucoup de... il y a des fleurs. Donc bon, c'est bien pour s'entraîner, pour faire la technique, mais vu que c'est pas un papier aquarelle, papier... là, vous voyez, c'est des dessins qui sont faits à l'aquarelle. Ça, c'est... donc, je sais pas, on va pas réussir à faire ça sur ce papier, quoi. Je pense pas. Hein. Donc, mais bon. Voilà, donc un autre. Ils sont jolis quand même, hein, les dessins sont jolis. Donc, le crayon, enfin, le trait n'est pas très foncé, donc ça va. Ça peut passer. Donc là, encore des fleurs. Des tulipes. Alors, c'est sympa à faire, hein, je dis pas le contraire, mais je pensais qu'il y aurait plus de paysages. Là, c'est pareil, vous voyez, le fond aquarelle, là, sur ce papier, je pense pas qu'on va arriver à faire ça, quoi. Je ne sais pas. Bon, on pourra toujours essayer. Hop. Alors, il y a beaucoup de... Alors, vous voyez, ça va se détacher assez facilement parce que on s'est fait pour se détacher, hein, donc du coup... hop, il y a surtout ça, quoi. Il y a surtout que des fleurs. Alors là, il y a un petit décor qui est sympa. Une petite scène, quoi, qui peut être sympa. Mais après, bon, on retourne encore avec les fleurs. Encore une autre petite... un peu plus complexe, un peu plus complet. Celle-ci, elle est assez mignonne aussi, avec la botte qui sert de peau. Alors voilà, celui-là pour lequel j'ai acheté le livre. Donc voilà. Et puis après, on repart encore dans des fleurs. C'est assez... ouais. Alors là, il y a une petite scène, là. Voilà, une petite scène qui est assez sympa.
Mais un peu déçue par le papier, quoi. Parce que bon, le papier est quand même assez épais, mais je pense pas qu'on va arriver à faire des choses comme ça, quoi. Que ça se diffuse comme ça. Donc là, c'est une autre petite scène, très jolie aussi. Mais c'est dommage qu'il n'y en ait que très peu, quoi. Il y a 3 scènes, quoi. Il y a... Ça, si j'adore. Et là, c'est encore des petites feuilles. Donc, voilà. Donc, c'est Marabout. Ça coûte 15,90 €. Il n'est quand même pas donné parce qu'il n'y a quand même que 22 dessins. Donc, ça aurait mérité un meilleur papier. Ou carrément, vous voyez, faire 2 papiers. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est possible. Faire un livre avec un papier pour coloriage et un autre, les mêmes dessins, mais avec pour l'aquarelle. Ça serait une bonne idée. Voilà. Mais bon, c'est pas ça. Oups, il est tombé, c'est pas grave. Sinon, j'ai acheté un livre. Alors, c'est ce livre-là. Je sais pas si on voit, peut-être ça fait des reflets. Donc, c'est... qui est-ce qui fait ça? C'est de Bilyam Pouf. C'est des Chibitaro. Donc, il a fait, il ou elle, je sais pas, hein, a fait plusieurs livres. Et j'ai pris celui-ci parce que, bon, j'avais pas de livre sur les tarots. Donc, j'ai trouvé celui-là assez mignon. Bon, c'est papier Amazon, par contre, hein. Faut pas non plus... dommage. Mais pour... bon, c'est... Il y a qu'une page... il n'y a pas de recto. Donc, du coup, on peut utiliser, comme on le voit là, n'importe quoi comme... donc, on peut utiliser le feutre à alcool en mettant une feuille et tout ça. Donc, voilà. Donc, vous avez les arcades. Je sais pas, est-ce qu'on a tout? On va pousser ça. Voilà. Donc, ça, c'est le fou. Là, le magicien. C'est des petites illustrations qui peuvent être sympas à faire. Je pense que je les ferai au feutre, ou soit peut-être au feutre acrylique. Pourquoi pas essayer. Voilà. Des petites poupées comme ça. Assez... ça peut être essayé de faire avec l'acrylique, peut-être. Je ne sais pas trop encore. Voilà, le chariot. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Hop, là c'est quoi? C'est la mort, je suppose. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous avez un petit truc pour faire pour mettre vos couleurs. Et puis, il y a un dessin de ce livre-là. Je crois qu'il y a un autre dessin d'un autre livre. Voilà. Et après, il y a le zodiaque. Voilà. Et on a le bélier. Voilà. Donc, voilà, un petit livre. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je crois que c'était pas très cher, je crois. Voilà. Ça, c'est un deuxième livre. Après, j'ai pris le dernier, Lulu Maillot. Voilà. Je l'ai trouvé trop mignon. J'avais acheté son best-of, vous savez, le gros. Et celui-là, j'ai trouvé mignon parce qu'il y avait une petite fille. Donc, je me suis dit, ça changera un petit peu. Parce que, bon, elle fait surtout avec des
des créatures, des animaux et tout ça. Et là, j'avais une petite fille en plus. J'ai trouvé ça trop mignon. On va peut-être approcher parce que là, le livre est un peu plus petit. Il est carré, hein, c'est un... Donc, c'est pareil, pareil recto verso. Contrairement à son best-of où c'est les deux côtés. Donc là, on pouvait utiliser n'importe quoi comme crayon. Parce que bon, de l'autre côté, vous avez... voilà, vous avez rien du tout. Enfin, ils ont fait des petits dessins, mais vous pouvez utiliser les feutres à alcool. Donc voilà, c'est des petites scènes avec la petite fille. Et puis bah, ses amis, les animaux, hein, bien sûr. Donc je trouve ça trop mignon. Et celle-ci, elle est trop belle. Là, oh là là, la casse. C'est des trucs assez naïfs, quoi, comme des dessins. Ben, mais c'est le Lumayo, hein. Le Lumayo, c'est assez enfantin, assez naïf. D'ailleurs, je trouve que depuis qu'il y a ces Cozy Colo, elle est revenue un peu à la mode parce que pour le moment, ça fait longtemps qu'elle fait des... Et comme ça, je trouve que c'est un peu tiré sur ces illustrations. C'est des illustrations enfantines. Et puis les Cozy Colo, là, c'est un peu enfantin aussi. Donc, depuis qu'il y a ces Cozy Colo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais eh ben, on voit plus de choses d'elle. Et voilà, elle a fait des petites scènes qui sont assez mignonnes. Il y en a qui sont plus chargées que d'autres, mais toutes aussi mignonnes. Voilà, c'est pareil, je pense que je vais peut-être utiliser quand même des feutres à alcool ou pour certaines. Voilà, celle-ci est trop mignonne sur son petit chat avec tous les jouets. Trop beau. Les petites licornes. Là, c'est Pinocchio. Voilà, celle-ci, elle est trop belle aussi. Oh, le petit renard, il est trop choupinou. Et celle-ci, elle est belle aussi. Oh, dis donc. Quelle belle robe. Voilà. Ta-da-da. Elle est trop mignonne là dans sa baignoire. C'est des histoires du soir. Trop belle aussi. Oh, celle-ci, elle est belle aussi. Dans son lit. Avec tous ses doudous. Non, je pense que c'est un joli petit livre. Assez sympa. Puis c'est quand même bien, voilà, c'est quand même bien fini parce que là, vous voyez les pages de dos, c'est pas du blanc, c'est quand même imprimé, donc c'est propre, c'est beau. C'est un peu des couleurs différentes à chaque page. Voilà, elle est trop mignonne avec la petite sorcière là qui est sur son balai. Là, c'est pour l'Halloween. Je pense que ça doit peut-être traverser les saisons. Je sais pas trop, j'ai pas fait attention. S'il y en avait aussi de Noël ou pas. Ouais, celle-ci, elle est trop belle avec les petites girafes. Moi, j'adore les petites girafes. Ah, la petite éléphant. Sympa aussi. Voilà. Donc, le maillot. Voilà cette petite, voilà, cute Cozy House. Vous voyez, bon, alors, je sais pas si c'est parce que tous ces livres sur les Cozy Colo, là, mais bon, à la base, ça fait des années qu'elle fait des livres qui sont un peu ce style-là, quoi, un peu des
des illustrations naïves, quoi. Voilà, vous voyez ici marqué Cosicène, créature et Cosicène, voilà. Je trouve très joli ce livre. Voilà. Et pour finir, j'ai enfin ce livre que je voulais depuis un certain temps. Je l'avais commandé et c'est jamais venu, c'est jamais arrivé. Je ne sais pas si je m'étais fait rembourser, mais bon, je pense que je m'étais fait rembourser. Mais il n'était jamais arrivé. Donc du coup, là, je l'ai vu qu'il était de nouveau sur Amazon. J'ai dit, bon, cette fois, je le prends. Et il y avait, parce que je crois que je l'avais précommandé et bon, c'est jamais arrivé, quoi. Là, c'était celui-ci. Je ne sais pas si on voit, on va peut-être un petit peu, hop. C'est le Océan to Star. Donc, de Lydia Fenwick. Voilà. Et c'est sur les signes du zodiaque. Donc, je l'avais vu, je crois que c'est Zazo qui l'avait présenté, celui-ci. Donc, je le trouvais assez sympa. Donc, c'est pareil que d'un côté, hein. Donc, on peut faire aussi feutre à alcool. Donc, ben voilà, vous avez le bélier. Après, vous avez le taureau. Alors, ça, là, ce sont des sirènes, les gémeaux. Le cancer. Le lion. Je vais pouvoir utiliser mes encres pour faire les fonds. La Vierge. La Balance. Le Scorpion. Style Cléopâtre. Sagittaire. Capricorne. Vous avez les dates hein, aussi. Aquarius, enfin Verseau. Je crois que c'est pas... Il me semble que c'est celui-là que le Zazu a mis en couleur, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais... Poisson. Et après, ça recommence. Vous avez encore, mais cette fois, style portrait. Donc là, vous avez encore le bélier. Le taureau. Le gémeaux. Cancer. Elle est belle celle-là. Le lion. La Vierge. La Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Aquarius. Poisson. Et après, c'est les étoiles. Alors, l'étoile, c'est Mars. C'est bon, c'est encore les signes, hein, mais avec par planète, je pense. La Taureau, c'est Vénus. Gémeaux, c'est Mercure. Cancer, c'est la Lune. Elle est belle, la Lune. Lion, c'est Soleil. J'en ai loupé, là, non? Non. Vierge, c'est Mercure aussi. Balance, c'est Vénus. Scorpion, c'est Pluton. Oh, elle est belle, c'est celle-ci. Sagittaire, c'est Jupiter. Capricorne, c'est Saturne. Verseau, c'est Uranus. Poisson, c'est Neptune. Et voilà, c'est terminé.
Donc, je vous ai pas dit de qui est le livre. Ah si, je vous les ai dit. Lydia Fenwick. Fenwick. Voilà, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, très joli livre. Donc, voilà. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Vous ai montré tous mes achats. Donc là, je sais plus le prix aussi. C'était là, il y a marqué 16 $. Donc je sais plus, j'avais dû payer dans les 18 aussi, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu moins, je sais plus exactement. Bon, c'est pareil, si je retrouve, je vous le mettrai sur l'écran. Voilà les 4 livres que j'ai achetés. Et le mois prochain, j'ai 2 livres qui sont déjà, j'ai commandé 2 livres qui vont arriver la semaine prochaine, mais ça sera trop tard. Donc j'en ai un qui va arriver la semaine prochaine et un autre qui, je ne sais pas quand. Donc il y aura déjà 2 livres. Après, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, déjà 4 livres ce mois-ci. Bon, un petit peu déçu par celui-ci. Pour la qualité du papier, puis bon, pour le prix quand même, c'est quand même, voilà, je trouve un petit peu dommage que ça mette aquarelle, et puis que ça soit pas du papier aquarelle, et que les dessins sont faits à l'aquarelle, quoi. C'est pas des dessins qui sont faits au crayon de papier. Donc, si on veut cet effet-là, il faut que ça soit sur l'aquarelle, à l'aquarelle et sur du papier aquarella, parce que là, ça va, à mon avis, ça va pas donner grand-chose. Mais on essaiera. Voilà, donc celui-là, je suis très contente de ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Bon, ça, c'est bon, papier Amazon, donc je suis pas fan, mais bon, faire des petits dessins de temps en temps. Et puis pour essayer les feutres à alcool, les feutres à alcool, mais aussi pour essayer les feutres acryliques. Voilà. Ben écoutez, on va se quitter. Donc, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Bon, j'ai quand même acheté beaucoup de choses. Hein. Créatitude, quand je vais à Créatitude, j'ai toujours pour une petite fortune de matériel. J'en profite toujours pour acheter des petites choses. Voilà. Mais on va se calmer quand même. Je dis ça tous les mois. On va se calmer, mais on se calme pas. Donc, écoutez, je vous montrerai ce que j'ai fait avec, pour certaines choses, peut-être, je vais essayer de faire des fonds, peut-être avec l'encre, utiliser les matériels que j'ai achetés ce mois-ci pour faire des petites choses dans le mois prochain. La prochaine vidéo, ça sera les coloriages terminés, mais je n'ai pas fait grand-chose. Vu que c'est ce soir, la fin je ne sais pas si j'aurais fini ceux-là. Peut-être que j'en aurais fini un ce soir. Donc, mais ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et peut-être 12 colos. Vu que je n'ai pas colorié du tout, pratiquement, j'ai dû faire quoi un colo tous les 4 jours ou 5 jours par semaine, je sais pas, quand mon frère était là, donc, et quand mes petits-enfants étaient là aussi, j'ai pas fait beaucoup. J'ai pas continué mon colorier ensemble qui est ici. Où est-ce qu'il est? Il doit être là. Il en est toujours là. Hein. Donc, je vais essayer de le finir quand même. Pour quand même, j'ai quand même commencé. Donc, finir celui-ci. Et puis, je le finirai en mois de septembre. Hein, je vais faire en mois de septembre. J'essaierai de vous faire ça. Faire une vidéo pour finir cette illustration. Voilà. Et sinon, je vais vous faire aussi prochainement, je vais vous faire une petite vidéo sur les Patreons, mais là, je ne les ai pas tous reçus encore. Donc, je ferai une petite vidéo sur les Patreons. Je vous ai déjà fait, là, qui est sorti hier, la vidéo du Women Art. C'est un nouveau collectif de 4 illustratrices qui vous propose
tous les mois 4 illustrations sur le thème de la femme, hein. C'est la femme qui est dans toute sa splendeur. Donc voilà, donc je vous ai présenté ça. Allez voir si vous voulez les, euh, la petite vidéo, vous avez les illustrations. Je vous présenterai aussi le colo Arenco qui va sortir aussi là, prochainement, là, peut-être demain normalement, parce que c'est 1er septembre. Donc voilà, je vous montrerai les illustrations. Et durant le mois de septembre, j'espère avoir le temps de faire quand même quelques illustrations de de tous ces packs, tous ces Patreons, tous ces packs, vous montrer, faire des petites vidéos, ou faire des petites vidéos en accéléré, ou faire juste une partie d'un colo, si je vois une partie qui peut être intéressante à filmer. Donc, je vais essayer de faire ça, on va voir. Mais comme après tous ces mois de vacances, là, j'ai un petit peu lâché le colo et bah, comme vous savez, j'ai 2 petits chatons à la maison maintenant. Donc, j'ai perdu ma petite Minette, bah, cet été, là, au mois d'août. Ça fait à peu près 10 jours. Ma vieille Minette qui était malade. Donc, bah, heureusement, j'ai mes petits chatons qui remplacent, mais ça occupe parce que, bon, comme pour le moment, je ne peux pas les faire sortir. Donc, je suis obligée de les faire jouer. Et quand c'est 2 chatons, 2 petits mâles qui s'amusent dans une maison, malgré que la maison soit grande, bah, ça remue. Bon, là, cet après-midi, l'après-midi, normalement, ils sont calmes. C'est la sieste, sieste toute l'après-midi. Mais sinon, c'est des bulldozers. Quand ils commencent à se courser l'un après l'autre, ça déboule comme ça, là. Enfin bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc du coup, je prends peut-être un peu moins de temps. Puis quelquefois, bah, quand je colorie, bah, ils viennent sur ma table et puis s'installent. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, les lives que j'ai fait avec leur filage. Vous avez dû les voir un petit peu. Donc quelquefois, je suis pas tout hier, je voulais colorier, bah, j'en ai un qui s'est installé sur mon dessin, donc j'étais obligée de pousser un petit peu le dessin pour pouvoir, finir, de de faire mon colo. Mais, bon, c'est trop mignon, mais, c'est vrai que ça occupe. Donc, voilà, donc ça fatigue aussi un petit peu parce que bon, là, pour le moment, ça fait 2 nuits que j'essaye de les faire dormir avec moi, donc ça va, si je me couche à 2 heures du matin, qu'ils ont fini de faire les petits fous, ça va. Ils peuvent dormir tranquille. Je peux dormir jusqu'à 6 heures du matin, mais à partir de 6 heures, ils commencent à jouer sur le lit. Alors là, j'ai dit non, ça va plus. Donc, je les fais sortir de la chambre et je me recouche. Parce que là, il manque un peu de sommeil, hein. 4 heures par nuit, ça va pas. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de pouvoir reprendre un petit peu plus activement les colos et les vidéos. Et bon, ça sera peut-être, comme les vidéos seront peut-être, selon à quel moment de la journée je les filme, ils seront peut-être dans mes pattes. Quand ils commencent aussi à sauter sur mon fauteuil, ça, ça me surprend derrière là. Bon, quelquefois, ils dérapent un peu sur le dos, donc il me prend une pour le fauteuil. Donc ça fait pas du bien, mais bon, hein, on s'habitue. Jeunesse va se passer, mais bon, pour le moment, ils ont plus de 4 mois, donc ils sont pleine préadolescence. Donc voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous laisse parce que bon, vous n'allez pas rester sur mes mains là, comme ça, hein. Je vous raconte ma vie. Donc, vous voulez voir du concret. Et pour là, c'était du matériel et des livres. Donc, on se retrouve. Bah, je vais vous filmer la vidéo très, très vite, là, soit ce soir, soit demain, pour les coloriages terminés. Écoutez, bah, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez apprécié tout le petit matériel que j'ai acheté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.